Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI notre rendez-vous avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père vient d'arriver. Nous nous apprêtons à écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Lui qui, étant dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement. Parole du Seigneur. A reading from the letter St. Paul to the Philippians. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Have this mind among yourselves, which was in Jesus Christ, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Queridos hermanos, no os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Palabra de Dios.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, considerai os outros superiores a vós mesmos, sem olhar cada um aos seus próprios interesses, mas aos interesses dos outros. Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Palavra do Senhor. Z listu świętego Pawła apostoła do Filipian. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Oto Słowo Boże. Notre prière est faite, comme nous l'avons vu du mercredi dernier. Elle est composée par des silences, des paroles, des chants, des gestes qui impliquent toute la personne, en partant de la bouche à l'esprit, du cœur à tout le corps. C'est une caractéristique que nous retrouvons dans la prière juive et surtout dans les psaumes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'un des chants ou des hymnes les plus anciens de la tradition chrétienne que saint Paul nous présente dans celui qui est d'une certaine façon son testament spirituel, la lettre aux Philippiens. Il s'agit en effet d'une lettre de l'apôtre écrite alors qu'il est en prison, peut-être à Rome. Il sait qu'il va mourir, puisqu'il dit que sa vie sera offerte en libation. Malgré cette situation d'un danger pour sa sécurité physique, saint Paul exprime la joie d'être disciple du Christ, d'y pouvoir aller à sa rencontre jusqu'au point de voir la mort pas comme une perte, mais comme un gain. Dans le dernier chapitre de sa lettre, il y a une invitation à la joie, caractéristique fondamentale de notre être chrétien et dans nos prières. Saint Paul écrit: soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Mais comment pouvons-nous nous réjouir face à une condamnation à mort désormais imminente? D'où, ou encore mieux, de qui saint Paul tire la sérénité, la force, le courage d'aller à la rencontre du martyr et à l'effusion du sang? C'est dans la lettre aux Philippiens que nous trouvons la réponse. Dans ce que la tradition chrétienne appelle Carmen Christ, le chant pour le Christ, ou plus communément l'hymne christologique, un chant où toute l'attention est portée sur les sentiments du Christ, c'est-à-dire sur sa façon de penser et sur son attitude concrète et vécue. Cette prière commence par une exhortation. Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Ces sentiments sont présentés dans les versets suivants: l'amour, la générosité, l'humilité, l'obéissance à Dieu, le don de soi.
Il s'agit là non seulement de suivre l'exemple de Jésus comme quelque chose de moral, mais d'impliquer toute l'existence de sa façon de penser et d'agir. La prière doit amener à une connaissance et à une union dans l'amour toujours plus profonde avec le Seigneur pour pouvoir penser, agir et aimer comme lui, en lui et pour lui, et exercer cette façon d'apprendre les sentiments de Jésus. C'est le chemin de la vie chrétienne. Je voudrais maintenant m'arrêter sur quelques éléments de ce chant qui résume tout l'itinéraire divin et humain du Fils de Dieu, donc toute l'histoire humaine, en partant de l'être dans la condition de l'être, de la condition de Dieu, l'incarnation, la mort sur la croix et exaltation dans la gloire du Père. Il est implicite aussi le comportement de Adam, de l'homme depuis le début. Cet hymne au Christ part de son être en merfeu, dit le texte grec, c'est-à-dire dans l'être, dans la forme de Dieu, ou alors dans la condition de Dieu. Jésus, vrai homme et vrai Dieu, ne vit pas se naître comme Dieu pour triompher ou pour imposer sa suprématie. Il ne considère pas cela comme une possession, comme un privilège ou un trésor. Même, il se dépouilla, il se vida lui-même en prenant, dit le texte grec, la morphedoulou, la forme d'esclave. La réalité humaine marquée par la souffrance, par la pauvreté, par la mort. Il s'est assimilé pleinement aux hommes, sauf que dans le péché, de façon à se comporter comme un serviteur complètement dévoué au service des autres. À ce propos, Eusèbe de Césarée, au IVe siècle, dit « Il a pris sur lui-même le travail des membres qui souffrent. Il s'est approprié nos maladies, il a souffert et lutté à cause de nous, cela en conformité avec son grand amour pour l'humanité. » Saint Paul continue en traçant le tableau historique où s'est réalisé cet abaissement de Jésus. Il écrit « Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Le Fils de Dieu est devenu vraiment homme. Il a réalisé un chemin dans l'obéissance complète et dans la fidélité à la volonté du Père jusqu'au sacrifice suprême de sa propre vie. Encore plus, l'apôtre spécifie jusqu'à la mort et à une mort sur la croix. Sous la croix, le Christ a atteint le niveau le plus important de l'humiliation, puisque la crucifixion était la peine réservée aux esclaves et pas aux personnes libres, écrit Cicéron. Dans la croix du Christ, l'homme est racheté et l'expérience de Adam est renversée. Adam, créé à l'image et à ressemblance de Dieu, avait prétendu d'être comme Dieu, de prendre la place de Dieu, et donc il a perdu sa dignité, cette dignité qui lui avait été donnée. Jésus, en revanche, était dans la condition de Dieu, mais s'est abaissé, s'est immergé dans la condition humaine, dans la fidélité totale au Père, pour racheter l'Adam qui est en nous et pour donner à l'homme la dignité qu'il avait perdue. Les pères soulignent qu'il, lui, est devenu obéissant en rendant à la nature humaine, par son humanité et obéissance, ce qui avait été perdu par la désobéissance d'Adam. Dans la prière, dans le rapport avec Dieu, nous ouvrons notre esprit
notre cœur, la volonté à l'action du Saint-Esprit pour rentrer dans cette même dynamique de vie, comme dit Saint Cyril d'Alexandrie, dont on fête la fête aujourd'hui. L'œuvre de l'Esprit cherche de nous transformer par la grâce dans la copie parfaite de son humiliation. La logique humaine, en revanche, recherche souvent la réalisation de soi-même dans le pouvoir, dans la domination, dans les moyens puissants. L'homme continue de vouloir construire avec ses propres forces la tour de Babel pour arriver par lui-même à la hauteur de Dieu, pour être comme Dieu. L'incarnation et la croix nous rappellent que la pleine réalisation est dans le se conformer, de conformer sa propre volonté humaine à celle du Père, dans le vider de soi-même et de son propre égoïsme pour se remplir de l'amour, de la charité de Dieu et devenir ainsi vraiment capable d'aimer les autres. L'homme ne peut pas se retrouver en affirmant soi-même. Il se retrouve l'homme seulement en sortant de soi-même. Seulement si nous sortons de nous-mêmes, nous pouvons nous retrouver. Et si Adam voulait imiter Dieu, il s'est trompé dans l'idée de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui veut seulement. La grandeur est amour qui se donne. Déjà dans la Trinité et ensuite dans la création. Imiter Dieu, cela veut dire sortir de soi-même et se donner dans l'amour. Dans la deuxième partie de cet hymne christologique de la lettre aux Philippiens, le sujet change. Ce n'est plus le Christ, mais c'est Dieu Père. Saint Paul souligne que c'est justement par l'obéissance à la volonté du Père que Dieu l'a élevé au-dessus de tout et il a conféré le nom qui surpasse tous les noms. Celui qui s'est abaissé en prenant la condition d'esclave est exalté, élevé au-dessus de toute autre chose par le Père qui lui donne le nom de Kyrios, Seigneur. La dignité suprême et le pouvoir. Face à ce nom nouveau, en effet, qui est le nom même de Dieu dans l'Ancien Testament, tous les genoux doivent se plier dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue doit proclamer le Christ Seigneur, en gloire de Dieu le Père. Jésus qui est exalté est celui de la dernière scène, qui dépose ses vêtements, qui se baisse pour laver les pieds des apôtres et leur demande « Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » Cela est important de le rappeler toujours dans notre prière et dans notre vie. La montée de Dieu se réalise justement dans la descente du service, dans la descente de l'amour, qui est l'essence même de Dieu. Et donc, la force vraiment purificatrice qui rend l'homme capable de percevoir et de voir Dieu. L'hymne de la lettre aux Philippiens nous offre ici deux indications importantes pour notre prière. La première est l'invocation au Seigneur, adressée au Christ, assis à la droite du Père. C'est lui l'unique Seigneur de notre vie. Au milieu de tant de dominateurs qui veulent l'adresser et guider. Pour cela, il est nécessaire d'avoir une échelle de valeurs.
où la primauté revient à Dieu, pour affirmer avec saint Paul, « Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. » La rencontre avec le ressuscité lui a fait comprendre que c'est lui l'unique trésor pour lequel vaut la peine de dépenser sa propre existence. La deuxième indication est la prostration, le se plier de chaque genou, comme dit saint Paul avec le prophète Isaïe, dans la terre et dans les cieux, qui rappelle une expression du prophète Isaïe où indique l'adoration que toutes les créatures doivent à Dieu. La génuflexion devant le très saint sacrement, où se mettre s'agenouiller dans la prière, exprime justement l'attitude d'adoration face à Dieu, même avec le corps. D'où l'importance de réaliser ce geste, pas par habitude ou dans la hâte, mais avec une conscience profonde. Lorsque nous nous agenouillons devant le Seigneur, nous confessons notre foi en lui. Nous reconnaissons que c'est lui, l'unique Seigneur de notre vie. Chers frères et sœurs, dans notre prière, fixons notre regard sous la croix. Arrêtons-nous en adoration plus souvent devant l'Eucharistie pour faire rentrer notre vie dans l'amour de Dieu qui s'est abaissé avec humilité pour nous élever jusqu'à lui. Au début de la catéchèse, nous nous sommes demandé comment saint Paul pouvait se réjouir face au risque imminent du martyre et de son effusion de sang. Cela est possible seulement puisque l'apôtre n'a jamais éloigné son regard du Christ jusqu'à devenir conforme à lui dans la mort, dans l'espérance d'arriver à la résurrection des morts. Comme saint François devant la croix, disons nous aussi, très haut, glorieux Dieu, illumine les ténèbres de mon cœur. Donne-moi une bonne foi, une espérance certaine, une charité parfaite, intelligence, discernement pour comprendre ta véritable et sainte volonté. Amen. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment venus de France, des élèves et leurs accompagnateurs de la maison d'éducation de la Légion d'honneur. Des élèves et leurs accompagnateurs de l'école des Sarments de Carcassonne. Des élèves et leurs accompagnateurs du collège Saint-François de Sales de Dijon. Et un groupe de familles Solitude Béthanie. Sont présents, venus de Grèce, un groupe de pèlerins de Syros. Et venu d'Haïti, un groupe de pèlerins.
À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, Saint Paul a laissé, pour ainsi dire, son testament spirituel dans la lettre aux Philippiens. Malgré l'insécurité où il se trouve, il exprime sa joie d'être disciple du Christ, d'aller à sa rencontre au point de ne pas voir la mort comme une perte, mais comme un gain. D'où tire-t-il ce courage face au martyr qui approche? Il le dit lui-même en ayant en lui les sentiments du Christ, c'est-à-dire l'amour, l'humilité, l'obéissance à Dieu. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, ne vit pas son être comme Dieu pour triompher ou pour imposer sa puissance. Non, il se dépouille, prenant la condition humaine marquée par la souffrance et la mort, devenant esclave au service des autres jusqu'au sacrifice suprême. Ainsi, l'obéissance du Christ ne rance que la désobéissance d'Adam, qui a voulu se mettre à la place de Dieu, a fait perdre. Et l'homme racheté retrouve toute sa dignité. Chers amis, dans la prière, l'Esprit Saint nous fait entrer dans cette dynamique de vie. La réalisation de nous-mêmes n'est pas dans le pouvoir, l'autosuffisance pour être comme Dieu. Suivre Jésus, c'est conformer notre volonté à celle de Dieu. C'est nous vider de nous-mêmes et nous remplir de son amour pour être capable d'aimer les autres. Comme Paul, que notre échelle de valeur mette Dieu et la connaissance du Christ Jésus à la première place. Je salue les pèlerins francophones, en particulier les groupes venus de Syros en Grèce et d'Haïti, les élèves de la maison d'éducation de la Légion d'honneur et les jeunes de Carcassonne et de Dijon. Que le Christ soit l'unique trésor et Seigneur de notre vie. Soyons toujours joyeux en lui. Bon pèlerinage à tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today, toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi. Le Saint-Père vient de saluer les fidèles de langue française et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue anglaise. St. Dominic's Sixth Form College, Harrow-on-the-Hill, Middlesex. From Scotland, students and teachers from St. David's Catholic High School, Dalkeith, Edinburgh. From Wales, students and staff from St. Albans Catholic High School, Pontypool, Torfin. From Ireland, students from All Hallows College, Drumcondra, Dublin. From Norway, pilgrims from St. Olaf Catholic Church, Tonsberg. From Nigeria, a group of pilgrims accompanied by Bishop Alfred Adewale Martins. From South Africa, a youth group from Corpus Christi Parish, Cape Town. From Swaziland, pilgrims from the Diocese of Manzini. From Australia, a group of pilgrims accompanied by Archbishop Mark Coleridge. From Korea, an ecumenical group of church leaders. From Bahamas,
From Bahamas, pilgrims from Holy Name Parish in the Archdiocese of Nassau. From the United States of America, pilgrims from the Diocese of Baton Rouge, Louisiana. Young adult pilgrims from the Diocese of Arlington, Virginia. Pilgrims from the following parishes: St. Catherine of Alexandria, Riverside, California; Our Lady Queen of Martyrs, Miami, Florida; St. Kevin, Miami, Florida; St. Catherine of Siena, Portage, Michigan; St. Francis Chantal, Wanta, New York; Sacred Heart Basilica Choir, Hanover, Pennsylvania; a group of Passionist Partners, San Antonio, Texas; students and faculty from Loyola University, Chicago, Illinois, Rome Center; University of St. Thomas School of Law, Minneapolis, Minnesota; University of Mary Bismarck, North Dakota; Villanova University School of Law, Villanova, Pennsylvania; St. Peter's Catholic Student Center, Baylor University, Waco, Texas; Arundel High School, Crofton, Maryland; Xaverian High School, Westwood, Massachusetts; St. Mary's Central High School, Bismarck, North Dakota; Trinity High School, Dickinson, North Dakota; Shanley Catholic High School, Fargo, North Dakota; Bishop Bryan High School, Minot, North Dakota. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, as part of our continuing reflection on prayer in the letters of St. Paul, we now turn to the great Christological hymn found in the letter to the Philippians. Paul, a prisoner for the gospel, exhorts his hearers to the deep joy which is the fruit of our imitation of God's Son, who humbled himself and took on our human nature. Christ's complete obedience to the will of the Father, even to death on the cross, reverses the sin of Adam and restores our original dignity. Therefore God highly exalted him and gave him the name of Lord. At the name of Jesus, then every knee must be bent in heaven, on earth, and under the earth.
As Jesus' exaltation took place through his abasement, so in our lives and our prayer, we discover that by lowering ourselves in humility and love, we are lifted up to God. May we more frequently bend the knee in praise and worship of Christ's divinity and his lordship over all creation. In our prayer, may we be ever more faithful witnesses of his sovereignty in our every thought, word, and deed. I offer a warm welcome to the ecumenical delegation of Christian leaders from Korea. I greet the pilgrimage groups from Nigeria, South Africa, and Swaziland. My greeting also goes to the many student groups present. Upon all English-speaking pilgrims and visitors, including those from England, Scotland, Wales, Ireland, Norway, Australia, the Bahamas, and the United States of America, I know God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Hohe Domkirche zu Essen, St. Gertrud, Herzogenrath und St. Hubertus, Stolberg-Büßbach, St. Cecilia, Östringen, St. Sebastian, Steinfeld, Pilgergruppen aus Augsburg, aus Senden, Freisemester aus den Bistümern Augsburg, Hildesheim und Paderborn, Ausschuss für Soziales, Familie und Arbeit des Bayerischen Landtags, Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen: Saar-Pfalz-Gymnasium Homburg, Gymnasium Albert Schweitzer Kassel, Katholisches Gymnasium Marienschule Lippstadt, Oberstufe des bischöflichen Mädchengymnasiums Marienschule Münster, Hennebergisches Gymnasium Schleusingen, Albert Einstein Gesamtschule Werdoll, Hochwaldgymnasium Wadern. Aus der Republik Österreich, Pilgergruppe aus der Seelsorgegemeinde Militärpfarre Eisenstadt, Schülerinnen, Schüler und Lehrer des Bundesoberstufen-Realgymnasiums Eck. Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Schülerinnen, Schüler und Lehrer der Orientierungsschule aus Simplon-Dorf. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe der Katechesen über das Gebet, die ich seit langem führe, möchte ich heute über den Hymnus des heiligen Paulus aus dem Philipperbrief, den Christus-Hymnus, sprechen.
Paulus hat den Brief im Gefängnis geschrieben und in Voraussicht seiner Verurteilung zum Tode. Trotz dieser Perspektive und aller Mühsal, die man sich vorstellen kann, ist dies ein Brief, der von einer stillen Freude durchleuchtet ist, in der immer wieder auch das Stichwort Freude auftaucht, sodass man sich fragt, woher nimmt Paulus diese Gelassenheit, diese Kraft auch, und gerade in dieser Situation froh zu sein und anderen Freude zusprechen zu können? Die Antwort finden wir gerade, denke ich, in der Mitte des Briefes, in diesem Christus-Hymnus, den er neu geformt hat, aber schon vorgefunden hat wahrscheinlich. Er sagt, seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Das bedeutet nicht, dass wir einzelne Akte Christi nachahmen müssen. Es bedeutet, dass wir die Grundlinie seines Lebens erkennen sollen, das Grundgefühl sozusagen. Er sagt, denkt so, fühlt so, nehmt die Gedanken und Christi in euch auf. Dass wir in diese Grundhaltung Jesu hineingehen, die er dann beschreibt, die darin besteht, dass er, obwohl Gott und Gott gleich, nicht sich von uns distanziert, nicht hoch über die Schöpfung stellt, sondern heruntersteigt, selber das Menschsein annimmt bis in den Abgrund des Todes am Kreuz hinunter. Der heilige Gregor von Nyssa sagt, Gott wollte einmal wissen, wie das ist, selbst Mensch zu sein. Er wollte den Geschmack, das Leid und die Not des Menschseins selber spüren. Er steigt herunter. Er bleibt nicht in sich. Er denkt nicht nur an sich als Gott, sondern er gibt sich. Und damit zeigt er uns das Grundgefüge, die Grundstruktur des menschlichen Lebens, das, was Paulus die Gesinnungen Jesu Christi nennt, in die wir eintreten müssen, nicht sich selbst suchen, sondern aus sich herausgehen. Der Mensch findet sich nicht, indem er auf sich zurückschaut und geht, sondern indem er herausgeht aus sich und sich gibt und sich schenkt. Dabei braucht er allerdings eine Richtung. Nicht irgendwohin kann er gehen. Und die Richtung ist Christus. Von ihm her wird er wirklich zu den anderen geführt, dass er ihnen sich schenken und darin er selbst werden kann. Die Kirchenväter haben darin besonders den Parallelismus zwischen Adam und Christus gespürt. Adam will selbst Gott sein und fällt herunter in die Armseligkeit eines geschlagenen Menschen. Jesus ist Gott und steigt herunter, weil er Gott selbst ist zu uns. Und so steigen wir auf. Und dies soll uns wiederum erkennen lassen, dass Christus der wirkliche Herr der Welt ist, der Einzige, vor dem zu beugen sich lohnt und von dem die Freude kommt, die standhält, auch in schwierigen Situationen. Ganz herzlich grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. Lassen wir in uns die Gedanken des heiligen Paulus konkret werden, indem wir auf Christus hinschauen und so hineinwachsen in seine Weise des Seins, des Fühlens und des Denkens und damit von dem Sohn Gottes her das richtige Menschsein erlernen. Euch allen wünsche ich schöne Pilgerschaft in Rom und freudige Erlebnisse der Nähe unseres Herrn. Danke. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, Parroquia de Santa María de Castelldefels, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Cieza, Colegio San Francisco Javier de Fuente de Cantos, Colegio Don José Juncs de Alboraya, Grupo de Peregrinos de Valencia, de México, Grupo de Peregrinos, de El Salvador,
Grupo de peregrinos de la diócesis de Zacatecoluca, acompañados por su obispo, Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar. De Colombia, grupo de peregrinos. De Guatemala, grupo de peregrinos de Los Altos, acompañados por su arzobispo, Monseñor Mario Alberto Molina Palma. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, deseo tratar hoy del himno cristológico que San Pablo ofrece en su carta a los Filipenses, centrado en los sentimientos de Cristo y en su condición divina y humana, en la encarnación, en la muerte de cruz, en la exaltación y la gloria del Padre. Este cántico inicia con una exhortación. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo. Se trata no solo de seguir los ejemplos de Jesús, sino también de conformar toda nuestra existencia con su modo de pensar y obrar. Esta composición ofrece además dos indicaciones importantes para nuestra oración. La primera es la invocación de Jesucristo como Señor. Él es el tesoro por el cual vale la pena gastar la vida. La segunda indicación es la prostración. Ante este nombre, toda rodilla se ha de doblar en el cielo y en la tierra. De este modo, cuando nos arrodillamos ante Cristo, confesamos nuestra fe en Él y lo reconocemos como único Señor. La oración debe conducir pues a una más plena toma de conciencia para pensar, actuar y amar en Cristo y por Cristo. Así la mente, el corazón y la voluntad se abren a la acción del Espíritu Santo y somos transformados por medio de la gracia. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos de la Arquidiócesis de Los Altos y de la Diócesis de Zacatecoluca, acompañados por sus pastores, así como los provenientes de España, México, Colombia y otros países latinoamericanos. Invito a todos a que fijen en la oración su mirada en el crucifijo, a detenerse frecuentemente para la adoración eucarística y así entrar en el amor de Dios que se ha bajado con humildad para elevarnos hacia Él. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. Sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência os seguintes grupos: do Brasil, Grupo da Diocese de Teresina,
e um outro grupo de peregrinos. De Portugal, fiéis da paróquia de São João da Madeira. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas da entrada à audiência. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, na oração, abrimos a mente, o coração e a vontade ao Espírito Santo para fazer entrar a nossa existência na mesma dinâmica de amor que viveu Jesus. Sendo Deus, despojou-se da sua glória para se fazer homem como nós e assim nos elevar até Deus. Esta epopeia de amor é celebrada num dos hinos mais antigos da tradição cristã, o chamado hino cristológico que São Paulo nos deixou como esta exortação. Tendem vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Foi pela sua amorosa obediência à vontade do Pai, até a suprema humilhação da cruz, que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Jesus é o Senhor. A sua encarnação e a sua cruz recordam-nos que a plena realização está na conformação da própria vontade humana como a do Pai do céu. Para isso é necessário adoptar uma escala de valores cujo primado seja dado a Deus como é o único tesouro pelo qual vale a pena gastar a própria vida. Amados peregrinos de Teresina e de São João de Madeira e todos os presentes em língua portuguesa, a minha saudação amiga. Possa esta vossa vinda a Roma cumprir-se nas vestes de um verdadeiro peregrino que, sabendo de não possuir ainda o seu bem maior, se põe ao caminho decidido a encontrá-lo. Sabei que Deus se deixa encontrar por quantos assim o procuram. Como Ele a vossa vida não pode deixar de ser feliz. Sobre vós e vossas famílias, desça a minha bênção. Obrigado. C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Pragnę złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, biskup Jan Wątroba, biskup pomocniczy częstochowski. Pielgrzymi z parafii pod wezwaniem błogosławionego Bogumiła z Gniezna. Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Niebo Wziętej. Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Niebo Wziętej ze Zbąszynia. Parafia pod wezwaniem Narodzenia Niepokalanej Maryi Panny z Kościelnic. Parafia pod wezwaniem Trójcy Świętej z Gorzowa Śląskiego. Młodzieżowa Orkiestra Dęta gminy Tarnowo Podgórne.
Parafia świętego Jacka ze Stanowic. Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych z Miastka. Kapela Kombinatorzy z Budzynia. Są obecni pielgrzymi z Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej z Częstochowy. NSZZ Solidarność, Poczta Polska z Kalisza. Biuro Turystyczne Patron Travel z Warszawy. Oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmującym również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież, osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W cyklu katechez poświęconych modlitwie Ojciec Święty zatrzymał się dziś nad hymnem chrystologicznym świętego Pawła z listu do Filipian. Apostoł pomimo sytuacji poważnego zagrożenia życia w całym Piśmie wyraża radość z powodu bycia uczniem Chrystusa, że może wyjść na Jego spotkanie aż do postrzegania śmierci nie jako straty, ale jako zysku. W ostatnim rozdziale tego listu zawarta jest silna zachęta do radości, podstawowej cechy w naszym byciu chrześcijanami i w naszej modlitwie. Święty Paweł pisze: radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Odpowiedź na pytanie o źródło tej radości znajdujemy w centrum listu do Filipian, w tym, co tradycja chrześcijańska nazywa śpiewem dla Chrystusa, albo częściej hymnem chrystologicznym. Pieśń, w której cały nacisk położono na uczucia Chrystusa, to znaczy na Jego sposób myślenia i na Jego konkretną i przeżywaną postawę.
Modlitwa ta zaczyna się od zachęty. Niech was ożywiają uczucia znamienne dla Jezusa Chrystusa. Te uczucia są przedstawione w następnych wersetach. Miłość, dobroć, pokora, posłuszeństwo wobec Boga, dar z siebie. Chodzi nie tylko o pójście za przykładem Jezusa, ale zaangażowanie całego naszego istnienia w Jego sposób myślenia i działania. Modlitwa powinna prowadzić do poznania i jedności w coraz głębszej miłości z Panem, aby myśleć, działać i kochać w Nim i dla Niego. Chers pèlerins polonais, la solennité des apôtres Pierre et Paul approche et nous les rappelons tout particulièrement à Rome où ils ont enseigné et ont donné leur témoignage et ont subi le martyre au nom du Christ. Que la visite auprès de leur tombe soit pour vous tous l'occasion d'une consolidation de votre foi dans l'espérance et dans l'amour. Des salutations en slovaque. Je salue de tout cœur les pèlerins slovaques. Frères et sœurs, après-demain, nous célébrerons la solennité des apôtres Pierre et Paul. Que la visite auprès de leur tombe approfondisse votre amour pour l'Église du Christ, fondée sous les apôtres. Des salutations en hongrois. Je salue cordialement les fidèles de langue hongroise et tout particulièrement les groupes venus de Budapest et Orosava. La solennité des apôtres Pierre et Paul approche et nous les rappelons tout particulièrement à Rome où ils ont enseigné et rendu témoignage et subi le martyre au nom du Christ. Bien volontiers, je vous accorde ma bénédiction. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi partecipanti al capitolo generale delle suore francescane immacolatine. Suore della Provvidenza. Dalla Germania, Comunità Cattolica Italiana di Mannheim. Dall'Italia, Delegazione delle Poste Italiane. Gruppi di fedeli dalle parrocchie Santi Pietro e Paolo in Zanè, San Giuseppe al Cascame di Vigevano, Madonna dei Miracoli in Corbetta, San Lorenzo, Santa Caterina in Villanova Mondovì,
Santa Maria e San Pietro in Pedaso, Santa Maria in Selva in Treia, Santi Andrea e Lorenzo in Serre di Rapolano, San Silvestro in Montazzoli, Santi Crisante ed Aria, Sant'Antonio di Padova in Roma, San Rocco in Stornara, San Francesco d'Assisi in Ischitella, Santa Maria Assunta in Grumo Appula, San Domenico in Acquaviva delle Fonti, San Giovanni Evangelista in Paterno di Lucania, Consulta nazionale Consulta nazionale antiusura, Gruppo dell'Azione Cattolica della Diocesi di Vallo della Lucania, Cavalieri e Dame del Santo Sepolcro dalle Marche, Associazione Marchigiana Rievocazioni Storiche con l'Arcivescovo di Ancona Osimo, Sua Eccellenza Monsignor Edoardo Menichelli, Associazione Guardie Ambientali d'Italia dalla Calabria, Associazione Anfas di Sava, Volontari della Croce Rossa di Grottaferrata, Mediterranea Symphony Orchestra di Rometta Marea, Banda musicale Città di Giuliano. Casa Piccola Lourdes di Mondragone, Parrocchia San Pietro in Falciano del Messico, Pellegrini della Diocesi di Sessa Urunca, gruppi di fedeli da Agropoli,
Sono presenti a questa udienza coppie di sposi. Et comme d'habitude, après avoir salué les fidèles de langue italienne, l'on salue les jeunes mariés. Et l'on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les fidèles venus de la région des Marches, accompagnés par l'archevêque Monseigneur Edoardo Menichelli, les fidèles venus de la paroisse de Saint-Dominique in Acquaviva dei Fonti, qui rappellent un anniversaire jubilaire, les sœurs franciscaines qui célèbrent leur chapitre général, les représentants du Conseil national anti-usure. Chers amis, je vous remercie de votre visite et je vous encourage à donner un témoignage courageux dans les différents domaines dans lesquels vous œuvrez. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. L'été est déjà là et pour beaucoup d'entre vous, c'est une période de vacances et de repos. Pour vous, chers jeunes, que cette période soit une occasion pour des expériences sociales et religieuses utiles. Pour vous, jeunes mariés, une période pour faire grandir votre union et approfondir votre mission dans l'Église et dans les sociétés. Et je souhaite à vous, chers malades, que pendant cette période ne manque jamais la proximité des personnes qui vous sont chères. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de vendredi prochain. À partir de 9h, vous pourrez suivre la solennité des Saint-Pierre et Paul, messe et imposition du pallium au nouveau métropolitain. C'était la dernière audience,
Le Saint-Père prendra une période de vacances. Les audiences reprendront au mois d'août. Donc pendant tout le mois de juillet, il n'y aura pas d'audience. Un grand merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV Télépace pour ces images. Grand merci aussi à Nicolas qui était aujourd'hui à la technique. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à partir de 9h pour la messe en solennité des saints Pierre et Paul. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.